Rapino, j'espère que vous allez bien. Ah ben ouais, hein, moi maintenant je ne m'en passe plus. Attends, ma petite mèche là. Euh, merci mes petits abonnés chéris parce que on arrive presque à 20 abonnés et je suis vraiment contente. Ah ouais, j'avais perdu l'habitude de regarder. Attendez, je vais tourner un petit peu, je vais vous avancer, je sais pas trop ce que je vais faire avec vous. Peut-être vous tourner, mais on voit le matos, enfin, c'est pas. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Euh, Tout en travaillant. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais vous voyez le bazar que je suis en train de faire. Enfin, bref. Alors, je voulais quand même vous donner un petit avis. Où je l'ai mis, le petit avis? Il est là. Il est là. Voilà. En fait, quand vous achetez ces petits kits, alors je ne l'ai pas acheté, c'est une amie qui me l'a offert, je ne l'ai pas fait encore, parce qu'elle m'en avait offert plusieurs, je n'ai pas fait, il est tout mignon. Il est tout mignon. Ce qui n'est pas mignon, c'est les explications à l'intérieur. C'est quelque chose. Cute animal crochet toys, c'est-à-dire petit animal en jouet au crochet. Voilà, un petit jouet en crochet. Enfin bref, vous avez compris. Hein. Les explications. Alors, the action of working stitch. Voilà. Voilà. Sinon, vous avez les images. Hein. Voilà. Vous avez le matériel, mais ça, je pense que c'est bon. Hein. Enfin bref, c'est la croix et la bannière. D'ailleurs, beaucoup avaient acheté chez Action à un moment donné des petits dice. Vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai dit tout mignon, mignon, mignon. Alors, une fois qu'on sait faire du crochet, bah, voilà, hein, on fait à son idée. Et puis, voilà. C'est pas de ça que je voulais vous parler. Non, 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 non. Pendant ce temps-là, je vais bosser un petit peu. Je vais prendre laquelle aiguille. Ouais, je les accroche là, comme ça aussi. Ah, celle-là, elle est grosse, celle-là, elle est grosse. Ouais, celle-là est pas mal. Alors, j'avais envie d'aller chez Action ce matin. Et puis, parce que, alors, ne croyez pas que je ne regarde pas vos vidéos. Je les regarde, je ne commande pas tout le temps. Mais je les regarde. J'avais envie d'aller chez Action. Mais je me suis dit, bon, parce que j'ai vu des vidéos d'action, voilà, des hauls, autrement dit des hauls, voilà. Et puis, ah, c'est pas mal ça. Oh, ça, c'est pas mal. Et puis, finalement, je me suis dit, écoute, dans ce qui est pas mal, j'ai vu de la laine. J'en ai plein. Vous voyez pas là, j'en ai plein. Mais j'ai pas que là. J'ai dans des caisses aussi. Ah oui, oui. Puis finalement, c'est pas que je m'en sers pas, mais j'ai suffisamment de quoi faire pour m'en servir. Du coup, je me suis dit, bah tiens, t'as de la laine, utilise-la. Allez, pan, direct. T'as de la laine, utilise-la. Ah ouais, non mais bon, moi, on est deux dans ma tête. Hein, ah bah oui, on est deux. Hein. Il y a la raisonnable. Ben oui, ça m'arrive. Et puis il y a l'autre, la peau de vache qui fait « Eh oh, tu vas te calmer, petit scarabée. T'as 36 000 pollen dans que, que tu pourrais habiller les Inuits qui vivent dans leur igloo. » Franchement, il y en a tellement, mais
Excusez-moi, c'est une folie. Excusez-moi, ce petit fou rire. Mais bref. Alors du coup, la raisonnable, elle a dit à la folle dingue: «Tu vas me faire le plaisir de reprendre tes pelotes de laine et puis faire quelque chose avec». C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Excusez-moi. Ah, c'est nature peinture. Heu, c'est ce que je suis en train de faire là, je rentre les fils de la petite brassière et ensuite j'ai l'intention, je crois, de faire quelque chose avec celle-ci, elle est belle, hein. Oh, elle est belle, oh, elle est belle. Voilà. Du coup, pour les petits kits qui sont là, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez les petites aiguilles, vous avez les petits yeux, vous avez tout. Vous avez le petit rembourrage qui se fait comme ça, sous vide. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à faire, bah, vous faites comme moi. Chaude du coq à l'âne, hein. Vous faites comme moi. Vous récupérez tous les trucs et puis vous faites bah, ce que vous voulez, hein. En fait, ce que vous voulez. Voilà, ça, ouais, je vais peut-être m'en servir. Donc, ça aussi peut-être. Donc voilà, vous pouvez, faire ça. C'était pour vous dire. Là, je vais l'utiliser aussi pour les coutures et là, je vais les rentrer. Hem, c'est pas ce que je voulais vous parler, mais enfin, je voulais vous parler de ça parce que ce matin, j'ai regardé des vidéos action. Alors, j'ai vu, heu, une pin-up, c'est un petit vase. Oh, j'adore les pin-up. C'est peut-être parce que j'en suis une, c'est pour ça. C'est pour ça, voyez-vous? C'est peut-être parce que j'en suis une. Bref, j'adore les pin-up, donc j'ai vu ça. J'ai vu aussi des petits élastiques. Alors ça va peut-être intéresser, un de mes amis qui, a acheté tout tout un déballage pour faire des bijoux, mais qui est un peu comme moi et qui ne le fait pas. Alors, heu, il sait de qui je parle. Alors, moi j'attends qu'il fasse. Et puis, parce que ça c'est pareil, hein, les bijoux, j'en ai plein, 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 plein. Alors je me suis dit: «Non, la raisonnable, elle a dit: "Écoute, tu vas pas nous casser les pieds. Tu vas aller à Cholet. Qu'est-ce que tu vas faire à Cholet?" Tu vas me dire: «Tu vas dépenser de l'essence, tu vas perdre ton temps parce que tu as des choses à faire et puis finalement, tu vas acheter quoi? Ben tu vas acheter de la laine». Voilà, mais tu en as déjà de la laine. Eh oui. Alors, on fait quoi? Tu vas acheter les petits élastiques pour les bijoux? Bon, voilà, quand tu auras l'opportunité d'aller, heu, chercher à Cholet, et ben, tu achèteras les bijoux et puis c'est tout. Là, je suis en train de coudre sur l'avant parce que je vais faire des mailles, des coutures invisibles et puis, je me suis dit: «Bah, on n'y va pas». Vous voyez quand vous tirez, tac, 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 tac. J'ai pas fait en face, hein. Oh non, j'ai pas fait en face, ça me plaît pas. Enfin bref, tu vas pas faire ça, tu vas pas y aller, tu vas faire des économies, tu vas voir, ça va être dur. Oh, tu vas être co tu vas faire des économies. Très bien. Alors j'y suis pas allée et quand j'irai, bah, je verrai. Ah oui, j'ai vu aussi un petit, comment dire?
les petites pochettes, mais moi je voudrais fraise. Je voudrais fraise. J'ai pas pris la laine orange. Mais t'es sérieuse? Oh là 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 là. Franchement. Bon. Bref. Hop. On va commencer avec ce bout-là, comme ça j'aurai fini la vidéo et puis j'irai après. Donc voilà. Voilà. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Ça va venir. Ça va venir. Je voulais vous parler de mes romans. Vous m'avez demandé, alors, vous vous rappelez plus du nom de mon autobiographie, c'est Le Phénix. Alors, pour les nouvelles abonnées, s'il y en a parmi vous, Le Phénix, c'est une autobiographie, comme je viens de le dire, sur l'accident de mon fils, mais vu avec mon regard. Comment on a vécu ça, comment on a traversé ça. Voilà, c'est ça le Phénix. Et d'autres m'ont demandé, mais est-ce que tu peux les remettre? Parce que franchement, moi j'aimerais bien le relire. OK, moi je dis: «OK». Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre les romans une fois de plus. Ils ont voyagé, hein, je peux vous dire. Heu, donc, je vais remettre les romans comme ça, vous les aurez et puis si vous ne les connaissez pas, alors je n'ai pas écrit que ceux que vous avez vus déjà, j'en ai écrit 7, je crois. Un huitième, mais il n'a pas été publié celui-là. Voilà. Donc, je vais remettre les romans, comme ça vous pourrez les découvrir. Alors, avec cette question-là, on m'a demandé comment j'étais venue à écrire. Alors, ça m'a pris un bon matin. Allez, vous tirez, les mailles sont reformées, vous les voyez, hein, et ça ne se voit plus. Vous passez dans une maille et vous passez en face. Donc, Le Phénix n'a pas été le premier roman que j'ai écrit, non. Le Phénix est venu après. Il se trouve que on va remonter le temps et dans le temps, ça fait vieux, hein, dans le temps, hein. Autant jadis, quand j'allais chercher, l'eau au puits, ah non, ça c'est Cosette. Ah, je confonds tout le temps. Eh bien, j'étais très bonne. Alors maintenant, je crois que vous dites disserte, une disserte. Mais moi, c'était rédaction, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont dire: «Ah oui, nous aussi, on disait une rédaction». C'est à peu près la seule chose qui m'intéressait à l'école. Ouais, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est à peu près la seule chose qui m'intéressait à l'école. J'aimais l'histoire. J'ai toujours aimé l'histoire et j'aimais beaucoup écrire des histoires. Ça, c'est fait. Mais c'est pas venu là, bien sûr, hein, vous doutez bien. Du coup, quand je me suis mariée, oui, parce que je me suis mariée, oui, en 75, 1900, hein, pas 1700, hein, 1900. J'étais à la maison, j'étais enceinte de ma fille, dans les délais, hein. Je me suis mariée en 75, j'ai eu ma fille en 76, hein. Attention, hein. La fille très sérieuse, attention. Je me suis mariée et puis, quand j'étais enceinte, il se trouve que j'avais un petit problème, même un gros problème. Je risquais d'accoucher prématurément, heu
Et ça, c'était embêtant. C'est toujours embêtant d'accoucher prématurément. Et du coup, je ne devais pas bouger, je ne devais pas, rester au lit, sans rien faire, c'est pas mon truc. Rester plantée devant la télé non plus, c'est pas mon truc. Voilà. Vous voyez ce que ça donne à peu près, hein? Hop, puis là, je suis en train de faire le petit pantalon. Bref, on avait une grosse machine à écrire, mais alors, big machine, hein? Enfin, tu vois le truc. On avait donc cette machine à écrire et puis, j'ai pris un cahier, un crayon, ça existait déjà. J'ai pris un cahier, un crayon et puis j'ai noté des trucs et puis une histoire m'est venue et cette histoire, c'est devenu Le Venin. Le Venin a eu énormément de succès au Hammerworm. Il a eu énormément de succès. Je vous les montrerai, hein, les bouquins, mais pas tout de suite. Il n'a pas eu du succès tout de suite. Il va pas faire: «Oh! Oh ça alors!» C'est la si, la folle et la raisonnable et du coup, plus j'écrivais et plus j'avais envie. Puis après je les tapais. Puis après je les ai envoyés aux éditeurs. Voilà. Et puis, c'est passé en comité de lecture. Alors, il faut savoir que en comité de lecture, ça va d'échelle en échelle. Il y a une personne qui va regarder la page de couverture, qui va regarder ça, la deuxième va lire un peu, la troisième, au bout de la chaîne. Ils vont se concerter, ils vont dire, ben voilà. Enfin, c'est comme ça à l'époque, hein. Et on me l'envoyait par courrier. Par courrier. C'était pas, maintenant on peut l'envoyer par email. Et du coup, ben voilà, il s'est passé ça et puis le temps a passé. Et je reçois un jour, un courrier des éditions comment ça s'appelait? Oh, je me rappelle plus, mais il y a longtemps, vous voyez le truc? Heu, Comment ça s'appelait ces éditions? Enfin bref, qui me dit qu'il est intéressé par mon bouquin, qu'il aimerait me rencontrer à Paris, me donne rendez-vous. OK, OK, OK. Alors, ça c'est fait. Il a dit: «Ne vous inquiétez pas». Heu, J'avais pris quelqu'un pour, corriger, hein, mais eux sont repassés un petit peu derrière et puis ils ont fait la couverture et puis patati et puis patata. Et du coup, chose première chose dure, très dure, parce qu'à la fin, il fallait payer quand même. En gros, heu, quand vous faites, quand votre, éditeur ne vous prend pas à charge, c'est-à-dire les gros éditeurs, c'est les petits éditeurs à compte d'auteur, c'est-à-dire à compte d'auteur, compte d'auteur. Mais on a payé, on a payé. D'autant alors et on a payé pas qu'un peu. Alors il a dit: «Bien sûr, vous allez avoir, des livres, vous allez faire connaître et cetera et cetera et cetera et cetera». Bien. Heu et la machine était lancée et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Après les sujets dont je parle, vous pouvez très bien ne pas regarder ou passer ou peu importe. En tout cas, on me l'avait demandé, donc j'ai expliqué du mieux que j'ai pu. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Namasté de petit lapin. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.